Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Avec une croissance moyenne de 4% entre 2011 et 2015, le Congo-Brazzaville connaît ces dernières années un ralentissement de son activité économique dû en grande partie par les mauvais résultats du secteur pétrolier. Une croissance qui devrait tout de même reprendre un rythme croissant d'ici 2018 selon les prévisions de la Banque mondiale. M. Paul Obambi, qui est le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, revient dans ce présent décryptage sur les actions mises en place pour booster l'activité économique et accompagner les porteurs de projets. Quelles sont les missions de la Chambre de commerce de Brazzaville? La première mission de la Chambre de commerce de Brazzaville, c'est jouer l'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Nous sommes l'interface entre les deux. À cela s'ajoute la défense des intérêts des entreprises qui sont dans le secteur du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des métiers. Pour mieux assurer la promotion des entreprises, nous avons une mission importante, c'est celle de la formation. Nous assurons la formation permanente en ce qui concerne les chefs d'entreprise et les futurs chefs d'entreprise, parce que quand ils sont étudiants, nous les emmenons dans le monde pour qu'ils deviennent chefs d'entreprise. Et nous assurons une formation qualifiante qui concerne aussi les jeunes, mais aussi des adultes qui souhaitent reprendre leurs études. Et nous défendons naturellement les intérêts des entreprises en assurant la coordination de toutes les organisations patronales, de toutes les organisations d'associations professionnelles. Quels sont les programmes mis en place par la Chambre de commerce de Brazzaville pour encourager l'entrepreneuriat? Le premier programme que nous mettons en place, c'est la facilitation dans la création d'entreprises. L'information sur les différents secteurs dans lesquels ces jeunes vont évoluer. Je prends un exemple d'école, un jeune qui a un projet pour faire une pâtisserie. Oui, le projet est bon. Dans l'idée, il a l'habitude de voir les pâtisseries. Il faut lui donner une information d'entreprise pour le secteur de la pâtisserie. Savoir tenir une comptabilité, savoir ses obligations juridiques, les indications fiscales et aussi les obligations techniques. Où est-ce qu'il doit prendre la farine, quelles normes il doit respecter, le poids, la forme, le contenu de ces produits pour qu'ils soient en conformité avec les lois en vigueur. À partir du moment où tout ceci est fait, nous pouvons l'aider à constituer un business plan pour qu'il puisse avoir une lisibilité sur les intérêts financiers qu'il voudrait avoir. Quel regard portez-vous sur la situation économique globale du Congo aujourd'hui? Au sein du pays, nous avons deux indicateurs qui sont, je dirais, un peu contradictoires. Il y a le Doing Business qui place le Congo dans un rang qui n'est pas très honorable, mais il y a aussi l'attractivité en ce qui concerne les entreprises et le business. Le pays est très favorable à la création d'entreprises, il y a beaucoup d'opportunités pour faire des affaires, mais il y a aussi un certain nombre d'obstacles qu'il faut lever. Nous sommes dans un dialogue public-privé avec l'État pour pouvoir assainir le climat des affaires, pour que ce soit beaucoup plus propice. Mais il faut dire vrai, le Congo est une terre d'opportunités business. Votre pays est-il pour une croissance inclusive et durable? Si oui, comment? Le Congo n'est pas en marge des autres pays africains. Le Congo croit à la croissance inclusive. On commence par une croissance inclusive locale qu'on va additionner avec les croissances inclusives sous-régionales. Et enfin, nous aurons une croissance inclusive africaine. Je pense qu'avant d'aller attaquer les marchés externes, nous avons un grand marché qui est le continent africain que nous devons structurer, mettre des règles suffisamment efficaces pour que les pouvoirs publics et les entreprises puissent s'y retrouver. En la matière, le secteur privé occupe un rang honorable parce que tous les pays en Afrique sont convaincus, et j'accompagne cette opinion, sur le fait que le moteur de la croissance, ça reste le secteur privé. Et en tant que moteur de la croissance, si nous améliorons les conditions dans lesquelles le secteur privé va évoluer, je pense que nous aurons fait un pas. Quels sont les domaines sur lesquels il faudrait parier selon vous? Les domaines sont nombreux, mais je pense qu'en priorité, nous ne devons pas prendre un retard sur le numérique. C'est une chance unique que l'Afrique a eue, parce que sur le numérique, personne n'a pris une avance. C'est tout nouveau. Nous avons le même point de départ que tout le monde, que l'Europe, que l'Asie, que les États-Unis. Il y a certains produits du numérique où nous sommes leaders en Afrique. En ce qui concerne le paiement par le téléphone, aujourd'hui c'est l'Afrique qui est leader. En ce qui concerne le taux de consommation individuelle de téléphone,
c'est l'Afrique qui est leader. Le numérique est un secteur qui est porteur d'emploi, et étant secteur porteur d'emploi, moi je pense que ce secteur, nous devons bien le développer. Mais pour le développer, il y a un minimum à faire. On doit se nourrir quand même. On doit se loger, se vêtir, on doit se soigner. C'est pour ça que l'agriculture restera la priorité des priorités en tant que soubassement, parce que c'est à partir du secteur agricole que nous pouvons déclencher le secteur de l'industrie et à partir du secteur de l'industrie développer les services.